Par un après-midi pluvieux, un homme âgé aux cheveux blancs et vêtu simplement entre dans une boulangerie élégante pour acheter un gâteau pour l'anniversaire de sa petite fille. Le propriétaire de la boulangerie, un homme au regard arrogant, l'observe avec dédain. Sans même lui demander ce qu'il veut, il lui ordonne de partir, affirmant que ce n'est pas un endroit pour des gens comme lui. Le grand-père, humilié et honteux, baisse la tête et se dirige vers la porte. Mais avant qu'il ne puisse sortir, un petit garçon assis à l'une des tables court vers lui et lui attrape fermement le bras. Ses yeux brillent d'indignation alors qu'il fixe le propriétaire de la boulangerie et dit quelque chose qui fait pâlir l'homme. La pluie tambourine doucement sur le toit de la boulangerie, créant de petites rivières sur la vitrine extérieure. Sous un parapluie rapiécé, un homme âgé au palan regarde les gâteaux exposés avec un sourire timide. Ses yeux, d'un bleu fané par le temps, reflètent une douceur nostalgique. Il essuie les semelles de ses chaussures usées sur le paillasson avant de pousser la porte en bois. Une clochette tinte doucement, annonçant son arrivée. Au comptoir, le propriétaire de la boulangerie lève les yeux de son carnet. Il porte un tablier immaculé et affiche une expression d'impatience. Il observe le grand-père de haut en bas, remarquant les vêtements usés et les mains ridées tenant quelques billets soigneusement pliés. « Oui » demande le boulanger, sans cacher le dédain dans sa voix. Le grand-père s'approche du comptoir, sortant avec précaution un morceau de papier plié de sa poche. « Bonjour, monsieur. Je voudrais un gâteau simple, s'il vous plaît. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ma petite fille. Elle m'a demandé un gâteau au chocolat. Il n'a pas besoin d'être grand, juste quelque chose pour qu'elle puisse souffler les bougies. » Le boulanger lève un sourcil et jette un regard de côté à la femme à côté de lui, probablement sa femme. Ils échangent un regard entendu suivi d'un sourire moqueur. « Vous savez où vous êtes ?» demande le propriétaire en croisant les bras. « Eh bien, c'est une boulangerie, n'est-ce pas ?» répond le grand-père, fronçant les sourcils, perplexe. « Oui, mais pas n'importe quelle boulangerie. Nous servons une clientèle plus raffinée. Nous vendons des gâteaux artisanaux de haute qualité. Peut-être trouverez-vous quelque chose de plus adapté à votre budget à la boulangerie du coin. » Le grand-père sent son visage brûler. Ses mains tremblent légèrement alors qu'il tient les billets dans sa poche. « J'ai économisé pour ça. Je voulais juste un gâteau pour ma petite fille. Elle n'a que 7 ans. » Le boulanger laisse échapper un rire sec et incrédule. « Mon cher, nos gâteaux coûtent plus que ces pièces froissées que vous tenez. » L'humiliation est immédiate. Le grand-père sent les regards sur lui, les chuchotements étouffés des clients assis aux tables. Certains baissent la tête, gênés par la scène, tandis que d'autres regardent simplement, indifférents. Le propriétaire de la boulangerie soupire, comme s'il perdait son temps. « S'il vous plaît, partez, monsieur. Nous ne voulons pas d'ennui ici. » L'homme âgé reste immobile un moment, comme si son cœur refusait d'accepter ces mots. Puis il recule, serrant ses lèvres tremblantes. « Je comprends. Désolé pour le dérangement. » Il se tourne lentement, les épaules voûtées, et se dirige vers la porte. Et c'est à ce moment précis qu'un petit garçon d'environ 6 ans, assis à l'une des tables voisines, laisse tomber sa fourchette et saute de sa chaise. Avant que le grand-père ne puisse partir, il sent une petite main lui saisir fermement le bras. Les yeux du garçon sont grands ouverts et remplis d'indignation. Sa voix résonne dans la boulangerie, faisant retenir leur souffle à tous. « Cet homme est mon grand-père, et il a déjà sauvé la vie de cet homme que vous essayez de chasser. » Le boulanger pâlit. Sa femme se couvre la bouche de surprise. Le silence qui suit est si profond que même le bruit de la pluie dehors semble cesser. Le propriétaire tient toujours sa spatule, mais sa posture a changé. Le garçon qui a interrompu la scène tient fermement le bras du grand-père, ses petits yeux brillants d'indignation. « De quoi tu parles, petit ?» demande le boulanger, brisant le silence, sa voix lourde d'incrédulité. Le petit garçon se tourne vers lui, son visage marqué par la colère et l'émotion. « Ce grand-père, dit-il en pointant l'homme âgé à côté de lui, il a déjà sauvé votre vie, et maintenant vous le chassez comme s'il n'était personne. » Le propriétaire de la boulangerie fronce les sourcils, confus. Sa femme le regarde avec inquiétude, et les clients autour attendent, impatients de comprendre ce rebondissement. Le grand-père cligne des yeux, essayant de comprendre les mots du garçon. « Mon petit, de quoi parles-tu » Le garçon le regarde avec douceur. « Vous ne vous souvenez pas de lui.
L'homme âgé fronce les sourcils et tourne son regard vers le boulanger. Le visage de l'homme lui semble vaguement familier, mais les années ont effacé beaucoup de ses souvenirs. Le boulanger laisse échapper un rire nerveux. Je n'ai jamais vu cet homme de ma vie. Le garçon secoue la tête, déterminé. Non, vous l'avez déjà vu. Vous étiez plus comme moi. Ma mère m'a raconté l'histoire. Elle a dit qu'un homme vous a sauvé la vie il y a de nombreuses années. Les yeux du boulanger vacillent, un léger tremblement parcourt ses mains. Sa femme remarque le changement dans son expression et fronce les sourcils. Chérie. Le grand-père prend une profonde inspiration, essayant de fouiller dans sa mémoire pour retrouver une trace du passé. Mon fils, je ne sais pas de quoi tu parles. Peux-tu me raconter cette histoire? Le garçon hoche la tête avec enthousiasme et se tourne vers tout le monde dans la boulangerie. Ma mère m'a dit que quand cet homme était encore jeune, il travaillait dans un hôpital. Il était infirmier et un jour, il a sauvé un petit garçon qui avait failli s'étouffer. Ce petit garçon, c'était le propriétaire de cette boulangerie. Les yeux du boulanger s'écarquillent. L'air semble lui manquer. Quoi, murmure-t-il, sa voix tremblante. Le garçon hoche la tête, tenant fermement la main du grand-père. Oui, ma mère a dit que vous étiez très courageux. Le petit garçon était déjà violet, personne ne savait quoi faire, mais ce monsieur l'a pris dans ses bras et a fait un geste pour enlever ce qui était coincé dans sa gorge. Et puis il a recommencé à respirer. Il est revenu à la vie. L'homme âgé cligne plusieurs fois des yeux, essayant de rassembler les fragments dans son esprit. Lentement, les souvenirs de ce jour lointain commencent à refaire surface. Un petit enfant, un restaurant bondé, une mère qui crie, et ses propres maintenant un corps inerte, effectuant des compressions jusqu'à ce qu'il entende un cri longtemps attendu. Les yeux du grand-père s'écarquillent. Mon Dieu, murmure-t-il, portant une main à sa bouche. Je m'en souviens. La boulangerie tout entière tombe dans un silence absolu. Le boulanger recule, chancelant. Sa femme lui touche le bras, inquiète. Chérie, est-ce vrai? Il avale difficilement, sentant un nœud se former dans sa gorge. Je ne m'en souvenais pas. Le grand-père le regarde dans les yeux, reconnaissant maintenant le garçon qu'il avait autrefois tenu dans ses bras. C'était toi, les mots sortent presque comme un murmure. Et c'est à ce moment que les yeux du boulanger se remplissent de larmes. Il ouvre la bouche pour dire quelque chose, mais sa voix le trahit pendant un instant. Tout le monde dans la boulangerie regarde ce moment de reconnaissance inattendue. L'homme qu'il venait d'expulser de son magasin était celui qui, des années auparavant, lui avait donné une seconde chance de vivre. La pluie d'or semble s'être intensifiée, comme si le destin voulait marquer cette révélation par le tonnerre et les gouttes lourdes contre la vitrine. Le boulanger baisse la tête et porte ses mains à son visage, comme pour cacher sa honte. Que ai-je fait? Le garçon le regarde sérieusement. Vous avez chassé l'homme qui vous a sauvé la vie, juste parce qu'il avait l'air pauvre. Les mots du garçon sont comme des flèches qui transpercent le cœur du boulanger. Le boulanger reste immobile, n'osant pas lever les yeux. Les mots du garçon résonnent encore dans son esprit, comme si chaque syllabe était un coup direct à son cœur. Vous avez chassé l'homme qui vous a sauvé la vie, juste parce qu'il avait l'air pauvre. Les voix dans la boulangerie se taisent. Le tintement des tasses, le bruit des cuillères contre les soucoupes, tout semble avoir disparu. Le grand-père regarde l'homme devant lui, essayant de décrypter ses pensées. Il n'y a aucune rancune dans son regard, seulement une profonde lassitude et une légère mélancolie. Le boulanger finit par lever son visage. Ses yeux sont rouges, remplis de larmes non versées. Je m'en souviens maintenant, sa voix sort étranglée, presque un murmure. Mon Dieu, comment ai-je pu? Il avale difficilement, essayant de reprendre son souffle. Le grand-père le regarde simplement, patiemment, sans rien dire. J'avais environ 5 ans, continue le boulanger, regardant ses propres mains tremblantes. Ma mère m'avait emmené dans un restaurant. J'étais un enfant anxieux, je mangeais trop vite, et puis, sans prévenir, j'ai commencé à m'étouffer. Sa femme lui serre la main, surprise de le voir si vulnérable. Les gens autour ne savaient pas quoi faire. Ma mère criait, désespérée. Il ferme les yeux un instant, revivant la scène. Et puis un homme est apparu. Il m'a pris dans ses bras, m'a retourné et a commencé à me presser calmement mais fermement.
Je me souviens du moment exact où l'air est revenu dans mes poumons, où le désespoir s'est dissipé, des cris de soulagement de ma mère. Le grand-père sourit légèrement, hochant la tête. Tu étais un si petit garçon. Je me souviens de ton petit visage. Tu avais si peur. Ta mère a pleuré et m'a serré dans ses bras plusieurs fois. Le boulanger passe ses mains sur son visage, essayant de contenir la honte qui brûle en lui. Et maintenant, tant d'années plus tard, j'ai chassé l'homme qui m'a donné une seconde chance de vivre. La culpabilité pèse comme une encre. Le grand-père soupire. Mon fils, parfois nous oublions la gentillesse que nous recevons, mais ce qui compte, c'est ce que nous faisons quand nous nous en souvenons enfin. Le boulanger avale difficilement, ses yeux brillent. J'ai été un imbécile. Un imbécile arrogant. Il se lève soudainement, ne sachant comment réparer cette erreur. Monsieur, s'il vous plaît. Je ne sais pas comment demander pardon. Le grand-père sourit légèrement et pose une main sur son épaule. Tu n'as pas besoin de demander pardon à moi. Je t'avais pardonné avant même que tu ne saches qui j'étais. Le boulanger baisse la tête, sentant des larmes chaudes couler sur son visage. Cet homme était trop bon, bien meilleur que ce qu'il méritait. Le garçon sourit et regarde le propriétaire de la boulangerie. Maintenant, vous comprenez, n'est-ce pas? Le boulanger essuie ses larmes et regarde le grand-père. Oui, je comprends. Et puis, comme si le temps s'était replié sur lui-même, il répète un geste qu'il avait vu sa mère faire des décennies auparavant. Il ouvre ses bras et, sans hésitation, serre le grand-père dans une étreinte chaleureuse. L'homme âgé est surpris, mais sourit et rend l'étreinte. Les clients autour regardent la scène, certains avec des larmes discrètes dans les yeux. Le boulanger recule un peu et regarde l'homme âgé avec détermination. Attendez ici. Il court derrière le comptoir, attrape un plateau doré et choisit soigneusement un gâteau au chocolat avec un glaçage brillant et des bougies déjà préparées. Il revient et, avec des mains légèrement tremblantes, pose le gâteau devant le grand-père. C'est un cadeau de ma famille pour votre petite fille. Le grand-père regarde le gâteau, puis le boulanger. Mon fils, je ne peux pas accepter ça. Si, vous pouvez, sourit le boulanger, les yeux encore embués. Je rends simplement un cadeau que j'ai reçu il y a de nombreuses années. Le grand-père regarde le gâteau, puis le garçon, puis le boulanger. Et pour la première fois depuis son entrée, il sourit véritablement. Ce qui avait été une scène d'humiliation devenait maintenant un moment de gratitude et de rédemption. Toute la boulangerie éclate en applaudissements. Le grand-père regarde le gâteau devant lui, sentant une boule dans sa gorge. Il ne s'attendait pas à cette issue quand il est entré dans cette boulangerie. Il voulait juste acheter un gâteau simple pour sa petite fille. Cependant, maintenant, il tient un cadeau bien plus grand que ce qu'il aurait pu imaginer. Le boulanger est toujours devant lui, les yeux embués et le visage plein d'émotion. S'il vous plaît, acceptez ce gâteau. C'est le moins que je puisse faire après ce que je vous ai fait. Le grand-père passe ses doigts tremblants sur le bord doré du plateau, sentant la douceur du papier fin qui enveloppe le gâteau. Il sourit, mais il y a toujours une lueur mélancolique dans ses yeux. Mon fils, ne t'inquiète pas. La chose la plus importante, je l'ai déjà reçue, votre souvenir. Le gâteau n'est qu'un détail. Le boulanger serre ses lèvres, comme pour retenir ses larmes. Non, le gâteau n'est pas un détail. C'est un symbole. Le silence dans la boulangerie est absolu. Tout le monde semble comprendre qu'ils sont témoins de quelque chose de bien plus grand qu'une simple histoire de regret. Le boulanger prend une profonde inspiration et se tourne vers sa femme, qui regarde toujours la scène avec des larmes aux yeux. J'ai passé des années à construire cet endroit, à essayer de créer quelque chose de valeur. Mais aujourd'hui, j'ai réalisé que la vraie richesse n'est pas dans l'argent, mais dans ce que nous faisons pour les autres. Il tourne son regard vers le grand-père. Je n'étais qu'un enfant quand vous m'avez sauvé la vie. Sans ce moment, je ne serais pas ici. Je n'aurais pas rencontré ma femme, mes enfants ne seraient jamais nés. Vous m'avez donné quelque chose que tout l'argent du monde ne pourrait pas acheter, une seconde chance. Et aujourd'hui, j'ai failli échouer en tant qu'être humain. Mais ce petit garçon m'a fait voir. Le garçon sourit et serre le grand-père dans ses bras. Le boulanger s'approche et, dans un geste humble, prend les mains ridées de l'homme âgé dans les siennes. Vous m'avez sauvé la vie dans le passé,
et maintenant je veux sauver la vôtre d'une manière différente. Le grand-père fronce les sourcils, perplexe. Sauver ma vie? Que veux-tu dire? Le boulanger sourit doucement et regarde sa femme. Chérie, apporte notre boîte à souvenirs. La femme hoche la tête rapidement et se dirige vers l'arrière de la boutique, revenant quelques instants plus tard avec une petite boîte en bois vieilli. Le boulanger prend soigneusement la boîte, ouvre le couvercle et en sort un objet délicat. C'est une vieille photographie. Il tourne l'image vers le grand-père, dont les yeux s'écarquillent en reconnaissant ce qu'il voit. C'est lui, bien plus jeune, tenant un enfant dans ses bras. Le boulanger montre la photo, ému. Ma mère a pris cette photo après que vous m'ayez sauvé la vie. Elle a dit qu'elle voulait se souvenir pour toujours de l'ange qui était apparu ce jour-là. Le grand-père passe ses doigts tremblants sur l'image, sentant une vague de souvenirs submerger son cœur. Mon Dieu, je ne savais pas que cette photo existait. Le boulanger sourit et sort autre chose de la boîte, une petite clé. Il la tend au grand-père. C'est la clé d'une petite pièce à l'arrière de la boulangerie. Je veux que vous veniez ici quand vous le souhaitez. Cet endroit est maintenant aussi le vôtre. Considérez ma maison comme la vôtre. L'homme âgé écarquille les yeux, surpris. Mais mon fils, je ne peux pas accepter. Le boulanger sourit tendrement. Si, vous pouvez. Vous m'avez déjà donné bien plus que ça. Maintenant, c'est mon tour. Le grand-père regarde la clé dans ses mains et, pour la première fois depuis longtemps, se sent vraiment accueilli. La vie, qu'il avait en blessé, lui offrait maintenant quelque chose d'inattendu, un foyer. Il presse la clé contre sa poitrine et sourit. Je n'oublierai jamais ce jour. Le boulanger pose sa main sur l'épaule du grand-père et hoche la tête. Moi non plus. Le grand-père tient toujours la petite clé entre ses doigts, sentant le poids symbolique de ce geste. Sa vie avait toujours été marquée par des moments de solitude, mais maintenant, de manière inattendue, il trouvait un lien qu'il ne savait pas encore exister. Le boulanger sourit, remarquant l'émotion sur le visage de l'homme âgé. Vous n'avez pas besoin de me remercier. Venez simplement quand vous le souhaitez. Nous aurons un café chaud qui vous attendra. Le grand-père regarde le boulanger, et ses yeux brillent d'émotion. Mon fils, je ne m'attendais pas à ce que cette journée se termine ainsi. Je voulais juste un gâteau simple pour ma petite fille, mais j'ai reçu quelque chose de bien plus grand. Le garçon, qui avait été le lien de tout cela, s'avance et prend la main de l'homme âgé. Grand-père, et si vous l'invitiez à la fête? L'homme âgé fronce les sourcils, surpris. Oh, mon petit, tu crois qu'il viendrait? Le garçon sourit et se tourne vers le boulanger. Vous aimeriez venir à l'anniversaire de la petite fille de grand-père? Je parie qu'elle adorerait vous rencontrer. Le boulanger regarde sa femme, qui sourit et hoche la tête, puis il se tourne vers l'homme âgé. Ce serait un honneur. Après tout, ce gâteau mérite d'être livré en personne. Les yeux du grand-père se remplissent à nouveau de larmes. Cela signifierait tellement pour moi et pour ma petite fille. La boulangerie est remplie de gens témoins de cette scène. Certains essuient discrètement leurs larmes, tandis que d'autres sourient, le cœur réchauffé. Le boulanger essuie ses mains sur son tablier et regarde autour de lui. Aujourd'hui a été un jour d'apprentissage pour moi. J'ai passé des années à construire cet endroit, mais seulement maintenant je réalise que la vraie douceur n'est pas dans les gâteaux que nous faisons, mais dans les gestes que nous offrons aux autres. Un homme âgé assis près du comptoir hoche la tête et dit « Vous avez appris une leçon précieuse, jeune homme. Le respect et la gentillesse sont les ingrédients les plus importants dans la vie. » Le boulanger sourit et regarde à nouveau le grand-père. « Vous êtes bien plus qu'un client. Vous faites partie de mon histoire maintenant. Laissez-moi faire partie de la vôtre aussi. » L'homme âgé hoche la tête, tenant la clé avec affection. « Rien ne me rendrait plus heureux. » Et puis, devant tout le monde, le boulanger fait une dernière demande. « Avant de partir, puis-je vous faire un câlin? » Le grand-père sourit et ouvre ses bras, recevant une étreinte chaleureuse et sincère. La pluie d'or s'est calmée, comme si le ciel avait aussi décidé de s'apaiser après un moment si spécial. Le grand-père prend soigneusement le gâteau et regarde le garçon qui a changé le cours de cette histoire. « Mon petit, tu es un ange. Sans toi, je serais parti d'ici la tête basse. » Le garçon sourit et tient la main du vieil homme. « Grand-père,
ma mère dit toujours que nous ne devrions jamais laisser quelqu'un être traité injustement. J'ai juste fait ce qui était juste. Le vieil homme hoche la tête, ému. Et c'est ce qui a tout changé. Le boulanger essuie ses yeux et prend une profonde inspiration. Allons livrer ce gâteau à la petite fille. Je suis sûr que ce sera un jour inoubliable. Et avec le gâteau en main et le cœur léger, le grand-père quitte la boulangerie en compagnie de son nouvel ami. Alors, je suis curieux, d'où me regardez-vous? Dites-le-moi et n'hésitez pas à suggérer quelle histoire vous aimeriez voir sur la chaîne. Le ciel, autrefois gris, commence à s'ouvrir en petits rayons dorés alors que le grand-père, le boulanger et le garçon arrivent à la maison simple mais accueillante où se déroule la fête d'anniversaire. Des ballons colorés décorent l'entrée, et les voix des enfants remplissent l'air de rire et de chants joyeux. Le doux arôme de chocolat et de vanille se mêle à l'odeur fraîche de l'herbe mouillée par la pluie récente. Le grand-père prend une profonde inspiration, tenant le gâteau avec tout l'amour du monde. Nous y voilà, murmure-t-il, une étincelle dans les yeux. Le garçon court devant et entre dans la maison, criant avec excitation, « Grand-père est là, et il a amené un invité spécial. » Quelques secondes plus tard, une petite fille aux cheveux bouclés apparaît à la porte. Ses yeux brillent comme des étoiles en voyant son grand-père. Elle court et se jette dans ses bras. « Grand-père, je savais que tu viendrais. » Il rit, caressant les cheveux de sa petite fille. « Je ne manquerai ce jour pour rien au monde, ma petite. » La fille regarde le gâteau et ouvre un sourire encore plus grand. « C'est du chocolat, mon préféré. » Le grand-père hoche la tête et regarde le boulanger, qui observe la scène en silence, ému. « Ce gâteau a une histoire spéciale, ma chérie, mais avant de te la raconter, je veux te présenter quelqu'un. » Il recule un peu et pose une main sur l'épaule du boulanger. « C'est Monsieur Eduardo. C'est lui qui a fait ce gâteau pour toi. » La fille regarde le boulanger avec curiosité, puis sourit. « Merci beaucoup, Monsieur Eduardo. Je parie qu'il est délicieux. » Le boulanger sourit, s'agenouillant pour être à la hauteur de la fille. « Je l'ai fait avec beaucoup d'amour, petite. J'espère que tu l'aimeras. » Elle prend les mains du boulanger un instant et dit avec innocence, « Vous voulez manger du gâteau avec nous? » L'homme cligne des yeux, surpris. Il ne s'attendait pas à cette invitation. « Oh, eh bien, je ne veux pas m'imposer. » Le grand-père pose sa main sur son épaule et sourit. « Tu fais partie de cette histoire maintenant, mon fils. La table a une place réservée pour toi. » Le boulanger ressent quelque chose de chaud dans son cœur. Pour la première fois depuis des années, il réalise qu'il y a quelque chose de plus doux que n'importe quel gâteau qu'il ait jamais fait, le goût de la gratitude et de l'humilité. Il hoche la tête, retenant son émotion. « J'adorerais. » Les invités se rassemblent dans le salon pendant que la petite fille souffle les bougies, faisant un vœu silencieux avant de les éteindre. Le grand-père la regarde avec tendresse, et une pensée lui traverse l'esprit. S'il y a quelque chose de plus beau que le passé qui se transforme en rédemption, je ne l'ai pas encore découvert. Le gâteau est soigneusement coupé et distribué parmi les invités. À chaque part servie, des sourires éclosent, et l'arôme de chocolat remplit la maison d'une chaleur indescriptible. Le grand-père regarde tout cela avec une lueur douce dans les yeux. Son cœur est léger, quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps. À côté de lui, le boulanger, Eduardo, tient une tasse de café, semblant perdu dans ses pensées. La petite Nina s'approche de lui, tenant un morceau de gâteau dans ses petites mains. « Monsieur Eduardo, le gâteau est délicieux, » dit-elle, la bouche encore barbouillée de chocolat. Le boulanger rit, un rire sincère qui vient du plus profond de son âme. « Je suis content que tu aimes, petite. » Elle incline la tête, curieuse. « Vous êtes amie avec grand-père. » Eduardo échange un regard avec le vieil homme avant de répondre, « Maintenant, nous le sommes, oui. Et j'espère que ce sera pour toujours. » La fille sourit, satisfaite de la réponse. « C'est bien. Ma maman dit toujours que la vie est plus douce quand on a des amis. » Le boulanger prend une profonde inspiration et regarde le grand-père. « Votre petite fille est une fille spéciale. Elle me rappelle ma mère quand j'étais petit. » Le grand-père hoche la tête, prenant une gorgée de café. « Tu sais, mon fils, j'ai appris que la vie nous met toujours au bon endroit, même quand nous pensons être sur le mauvais chemin. » Eduardo regarde ses propres mains, réfléchissant. «
J'ai passé tellement de temps concentré sur le travail, sur l'argent, sur le service d'un certain type de clientèle, que j'ai oublié ce qui compte vraiment. Le grand-père sourit et pointe la maison remplie d'enfants qui courent et de gens qui discutent. C'est ça qui compte. Ce sont ces moments, les connexions que nous créons, l'affection que nous donnons et recevons. Eduardo regarde autour de lui et ressent une douleur dans sa poitrine. Combien de fois s'était-il éloigné des petites joies de la vie, s'accrochant seulement à ce qu'il pensait être le succès? La petite fille tire l'ourlet de sa chemise. « Monsieur Eduardo, vous savez jouer à la marelle? » Il cligne des yeux, surpris, puis sourit. « Oh, ça fait longtemps que je n'ai pas joué, mais je pense m'en souvenir. » Le grand-père lui tape sur l'épaule. « Alors vas-y. » Certaines leçons ne s'apprennent pas avec des mots, mais avec des rires. Eduardo hésite un instant, mais en voyant le regard excité de la fille, il se lève et la suit dans le jardin. Et alors qu'il essaie de sauter sur les carrés dessinés à la craie sans perdre l'équilibre, il sait au fond de son cœur que ce jour changera sa vie pour toujours. L'après-midi avance doucement, et le jardin de la maison est rempli de voix joyeuses et de rires d'enfants. Eduardo, qui jusqu'à récemment se voyait comme un homme sérieux et réservé, saute maintenant maladroitement à la marelle à côté des enfants, provoquant des rires sincères. Le grand-père observe la scène depuis son fauteuil à bascule, un sourire subtil sur le visage. Il a du mal à se souvenir de la dernière fois où il a vu quelqu'un changer autant en si peu de temps. Après le jeu, Eduardo s'approche de lui, essayant encore de reprendre son souffle. « Je pense que ça fait environ 30 ans que je n'ai pas joué à la marelle. » Le grand-père rit. « On dirait que le temps ne t'a pas fait oublier comment perdre ton équilibre. » Eduardo sourit et s'assoit à côté de lui. Pendant un moment, il reste assis en silence, regardant les enfants courir dans le jardin. « Vous savez, monsieur, pendant longtemps j'ai cru que ce que j'avais aujourd'hui était uniquement le résultat de mes efforts, que mon succès venait parce que j'avais lutté seul, sans l'aide de personne. Mais aujourd'hui, je réalise que ce n'est pas toute la vérité. » Le grand-père joint ses mains sur ses genoux. « Et que penses-tu qu'il manquait à cette histoire? » Eduardo prend une profonde inspiration, regardant le sol. La gratitude. Je n'ai jamais regardé en arrière et reconnu ceux qui m'ont aidé à arriver ici. Je n'ai jamais pensé que ma vie continuait seulement parce que quelqu'un m'avait sauvé quand je n'étais qu'un enfant. Il regarde l'homme âgé à côté de lui, son expression lourde de regret. J'ai vécu toutes ces années sans me souvenir que je devais ma vie à vous, et pire, si ce n'était pas pour ce petit garçon dans la boulangerie, je vous aurais traité comme si vous étiez moins que n'importe quel autre client, comme si vous n'aviez aucune valeur. Le grand-père garde une expression calme, mais il y a une lueur de sagesse dans ses yeux. Nous faisons tous des erreurs, mon fils. Ce qui compte, c'est ce que nous faisons après avoir réalisé nos erreurs. Eduardo baisse la tête, réfléchissant à ces mots. Je veux changer. Je veux être une meilleure personne, pas seulement pour les autres, mais pour moi-même. Je veux me souvenir chaque jour d'où je viens et des gens qui comptent vraiment. L'homme âgé sourit et pose sa main sur l'épaule d'Eduardo. Alors tu as déjà commencé ton changement. Et le premier pas est toujours le plus important. Leur conversation est interrompue par la petite fille qui court vers le grand-père, tenant un petit paquet dans ses mains. « Grand-père, j'ai un cadeau pour toi. » L'homme âgé lève les sourcils, surpris. « Pour moi? Mais c'est ton anniversaire, ma petite. C'est moi qui devrais te faire un cadeau. » La fille sourit, secouant la tête. « Non, aujourd'hui, je veux que tu reçoives quelque chose de spécial aussi. » Elle tend le paquet, et le grand-père le prend soigneusement. Ses doigts ridés glissent sur le papier coloré avant de dénouer délicatement le ruban. En ouvrant la petite boîte, ses yeux se remplissent d'émotion. À l'intérieur se trouve un petit porte-clés en bois, sculpté à la main, avec les mots « Tu n'es jamais seul » gravés dessus. Le grand-père cligne plusieurs fois des yeux, essayant de retenir ses larmes. « Ma petite, c'est... » La fille l'interrompt, tenant ses mains. « Maintenant, chaque fois que tu le regarderas, tu te souviendras qu'il y a toujours quelqu'un qui t'aime. » L'homme âgé ferme les yeux un instant, tenant le porte-clés avec tendresse. Pendant tant d'années, il avait porté le sentiment de solitude, comme si le monde l'avait oublié. Mais là, à cet instant, il réalise que la vie a encore des cadeaux inattendus pour lui. Eduardo observe la scène avec une boule dans la gorge. « Cela signifie tellement plus que tout ce que l'argent peut acheter, murmure-t-il.
Le grand-père le regarde et sourit. Et c'est exactement pourquoi cela a tant de valeur. La petite fille le serre fort dans ses bras, et Eduardo réalise que ce jour n'a pas seulement changé sa vision du monde, mais aussi son cœur. Peut-être était-ce vrai. Le grand-père tient le petit porte-clés en bois entre ses doigts, sentant la texture délicate de la gravure. Tu n'es jamais seul. Ces mots portent un tel poids qu'ils ressemblent à une étreinte chaleureuse. Pendant tant d'années, il s'était habitué à la solitude, croyant qu'il n'était qu'une autre personne dans le monde, invisible aux autres. Mais à cet instant, il comprend qu'il n'a jamais vraiment été oublié. Il regarde sa petite fille, qui sourit avec des yeux brillants, puis Eduardo, qui observe la scène avec une expression pleine d'émotion. Le boulanger se racle la gorge et passe sa main dans ses cheveux, hésitant. « Monsieur, commence-t-il, sa voix légèrement tremblante, je voulais vous demander quelque chose. » Le grand-père lève les yeux, curieux. « Bien sûr, mon fils. Qu'est-ce que c'est? » Eduardo prend une profonde inspiration avant de continuer. « Vous avez dit que vous avez travaillé dans un hôpital pendant de nombreuses années, n'est-ce pas? Comme infirmier. » L'homme âgé hoche la tête. « Oui, j'ai passé la majeure partie de ma vie à aider les gens. C'était ce que j'aimais le plus. Mais après ma retraite, eh bien, j'ai perdu mon but. » Eduardo serre ses lèvres, réfléchissant. « Et si je vous disais que je peux vous offrir un nouveau but? » Le grand-père fronce les sourcils, intrigué. « Que veux-tu dire? » Le boulanger sourit légèrement, encore un peu hésitant. « Après ce qui s'est passé aujourd'hui, j'ai réalisé que je veux transformer ma boulangerie en quelque chose de plus qu'une simple entreprise. Je veux que ce soit un endroit où les gens se sentent accueillis, un espace où personne n'est jugé par son apparence, son âge ou ce qu'il a dans ses poches. » Il regarde le grand-père avec une étincelle de détermination dans les yeux. « Et j'aimerais que vous en fassiez partie. » L'homme âgé cligne des yeux, surpris. « Moi? Mais comment? » Eduardo sourit. « J'ai pensé à créer quelque chose de spécial dans la boulangerie, un coin pour les gens qui ont besoin de compagnie, un espace où les personnes âgées seules peuvent se rencontrer, discuter et partager des histoires autour d'un café. Vous pourriez être l'âme de ce projet, quelqu'un qui les accueille, écoute leurs histoires et rappelle à chacun qu'il n'est pas seul. » Le grand-père reste sans voix un instant. Il n'avait jamais imaginé quelque chose comme ça. « Tu m'offres un travail ?» demande-t-il avec un sourire enjoué. Eduardo rit. « Pas un travail. Un but. Quelque chose qui donne un sens à vos jours, tout comme vous avez donné un sens aux miens. » Le grand-père regarde la clé qu'Eduardo lui a donnée plus tôt, et une vague d'émotion lui traverse la poitrine. Pendant si longtemps, il a cru que ses jours de faire une différence étaient terminés. Mais maintenant, devant l'homme qu'il avait autrefois sauvé et qui lui tendait la main, il réalise que la vie a encore beaucoup à offrir. Il sourit, sentant ses yeux s'embuer. « J'adorerais faire partie de ça. » Eduardo sourit, soulagé. « Alors, c'est décidé. » La petite fille du grand-père saute de joie. « Ça veut dire que tu seras toujours là. » L'homme âgé passe sa main dans ses cheveux et hoche la tête. « Oui, ma petite. Et maintenant, pas seulement pour prendre un café, mais pour m'assurer que d'autres personnes ne se sentent jamais seules. » Eduardo tend la main. « Bienvenue dans notre nouvelle mission. » Le grand-père serre sa main fermement, sentant que pour la première fois depuis longtemps, il est exactement là où il doit être. Les derniers rayons de soleil traversent les rideaux de la maison, teintant la pièce d'une douce lueur dorée. La fête d'anniversaire est toujours animée, mais le grand-père et Eduardo restent assis côte à côte, savourant la tranquillité de ce moment transformateur. L'homme âgé fait tourner la petite clé entre ses doigts, réfléchissant à tout ce qui s'est passé ce jour-là. Il était entré dans cette boulangerie juste pour acheter un gâteau. Maintenant, il en repart avec quelque chose de bien plus précieux, un but renouvelé. « Tu sais, mon fils, pendant longtemps j'ai pensé que le monde m'avait oublié, » dit le grand-père, brisant le silence, sa voix lourde d'émotion. « Depuis que j'ai pris ma retraite, mes jours sont devenus vides. Je me sentais inutile, comme si les gens me voyaient et ne voyaient qu'un vieil homme invisible. » Eduardo baisse les yeux, réfléchissant à ces mots. Juste quelques heures plus tôt, il avait vu le grand-père comme rien de plus qu'un client ordinaire, ou pire, comme quelqu'un qui ne méritait pas d'être dans sa boulangerie. « Je comprends, » murmure le boulanger. « Mais je vous promets, monsieur, le monde ne vous oubliera plus jamais. »
Le grand-père sourit, les yeux embués. Et dire que tout cela a commencé avec un gâteau. Eduardo rit, secouant la tête. Ce n'était pas le gâteau. C'était la gentillesse que vous avez plantée il y a de nombreuses années. Et aujourd'hui, la vie vous a simplement rendu ce qui vous revenait de droit. L'homme âgé hoche la tête, contemplant ces mots. La vie, après tout, trouve toujours un moyen de boucler la boucle. Quelques jours plus tard, la boulangerie est différente. L'arôme du café frais et du pain chaud se mêle au parfum des fleurs qui ornent maintenant les tables. Mais le plus grand changement n'est pas dans la décoration, c'est dans l'atmosphère. La porte s'ouvre lentement, et le grand-père entre, portant un petit carnet en cuir dans ses mains. Il regarde autour de lui et sourit. Maintenant, un coin de la salle a une grande table en bois avec des chaises et un panneau simple mais significatif, table des souvenirs. Ici, personne n'est seul. Des personnes âgées sont assises autour de la table, parlant doucement, échangeant des histoires de vie, partageant des rires. Certaines apportent de vieilles photographies, tandis que d'autres tiennent de petits carnets, notant des souvenirs avant que le temps ne les efface. Le grand-père marche lentement vers la table et pose son carnet dessus. Eduardo, qui observe depuis derrière le comptoir, sourit en le voyant là. L'homme âgé tape légèrement sur le bois de la table pour attirer l'attention des autres. « Bonjour, mes amis, dit-il. » Les yeux se tournent vers lui, chaleureux et accueillants. « Aujourd'hui, je veux vous raconter une histoire. Une histoire sur un gâteau, un garçon et une boulangerie qui a changé pour toujours le cours de nos vies. » Tout le monde se penche pour écouter, et ainsi, entre les gorgées de café et les souvenirs rescapés, le grand-père découvre qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer. Après tout, un cœur plein d'histoire n'est jamais seul. Les aiguilles de l'horloge marquent la fin de l'après-midi, et la boulangerie est remplie de voix douces et de rires discrets. Le grand-père est assis à la tête de la table des souvenirs, son carnet en cuir ouvert, lisant ses notes à voix haute. La vie trouve toujours un moyen de nous surprendre. Parfois, nous pensons que nous sommes seuls, oubliés par le monde. Mais au bon moment, quelqu'un nous attrape le bras et nous rappelle que nous sommes encore importants. Il lève les yeux et regarde autour de lui. Il y a des messieurs et des dames qui écoutent attentivement ces mots, certains avec des tasses de café à la main, d'autres simplement absorbés, plongés dans les souvenirs de leur propre chemin. À travers la boulangerie, Eduardo observe la scène, les bras croisés, ressentant une paix différente dans son cœur. Il n'avait jamais imaginé que sa boulangerie, autrefois simplement un lieu commercial, pourrait se transformer en un espace où les vies se croisent, où les histoires se rencontrent. Une dame aux cheveux argentés ajuste ses lunettes et sourit au grand-père. « C'est une belle histoire, mais dites-moi, ce garçon, celui qui vous a attrapé le bras dans la boulangerie, est-ce qu'il vous rend encore visite ?» L'homme âgé rit doucement, hochant la tête. « Oui, ma petite fille et ce petit garçon sont maintenant de grands amis. Lui et sa mère viennent souvent chez moi, et de temps en temps, devinez qui apporte les gâteaux. » Les personnes âgées rient, et Eduardo s'approche avec une assiette à la main. « Laissez-moi deviner, moi. » Le grand-père cligne des yeux, feignant la surprise. « Mais comment as-tu deviné ?» Ils rient tous les deux, et Eduardo pose l'assiette devant lui. « Et aujourd'hui, vous allez essayer quelque chose de nouveau. » L'homme âgé regarde le petit gâteau rond sur l'assiette. Il y a quelque chose d'écrit en sucre sur le glaçage au chocolat doux, gâteau de la gratitude. Le grand-père avale difficilement, touchant légèrement le bord de l'assiette. Ce nom. Eduardo s'assoit à côté de lui. Je voulais faire quelque chose de spécial. Un gâteau qui représente tout ce que j'ai appris ces derniers jours. Quelque chose qui rappelle à tout le monde que la gratitude est l'ingrédient le plus précieux qui soit. L'homme âgé reste silencieux un instant, sentant l'émotion monter dans sa poitrine. Il regarde autour de lui, voyant chaque visage qui fait maintenant partie de sa vie. « C'est parfait, mon fils, murmure-t-il. » Eduardo sourit, et l'un des messieurs à la table applaudit, attirant l'attention de tous. « Alors, qu'est-ce qu'on attend? Goûtons ce gâteau. » Tout le monde rit et commence à se servir. Et à ce moment, au milieu des conversations et des petites gorgées de café chaud, la boulangerie devient bien plus qu'un endroit pour vendre des douceurs. C'est un lieu où les histoires renaissent, où la solitude se dissout dans le sucre et l'affection, où un gâteau peut changer une vie. Plus tard dans la soirée, le grand-père entre chez lui sous un ciel étoilé.
La clé de la boulangerie est toujours dans sa poche, et le petit porte-clés en bois se balance doucement entre ses doigts. Il sourit pour lui-même. Il était arrivé à cette boulangerie en se sentant comme un fardeau pour le monde. Maintenant, il en repart en sachant qu'il a un but. Il n'est pas invisible. Il ne l'a jamais été. Le vent de la nuit souffle doucement, et il lève les yeux vers le ciel. Merci, murmure-t-il, sans avoir besoin d'expliquer à qui. Et puis il continue son chemin, le cœur léger, l'âme remplie, et avec la certitude que la vie, après tout, nous donne toujours de nouvelles chances d'être rappelés. Abonnez-vous à la chaîne maintenant et partagez-la avec un ami spécial. Et n'oubliez pas de cliquer sur l'une des vidéos à la fin de l'écran pour continuer à ressentir avec nous.